ça a été l'arrêt, ça a été des usines vides. Pour moi, ça a été plus de travail. Ça a été l'arrêt total et ça a été un effondrement psychologique pour moi. CGMP, c'est une entreprise qui fabrique des nappes et des serviettes pour les restaurants. C'est l'arrêt total d'une production parce qu'on a décidé d'arrêter les restaurants et les hôtels. Et à ce moment-là, je me suis posé la question, est-ce que ce que je fais est essentiel ? Et il y a eu dans ma tête, voilà, c'était quoi une entreprise essentielle ? C'était quoi Et pour moi, aujourd'hui, je sais que je suis essentielle parce que je produis en France, je suis dans l'hygiène et en plus, je fais de la déco. C'est beau ce qu'on fait. Donc en fait, pour moi, aujourd'hui, mon entreprise est essentielle. Mais elle est arrêtée. Pour l'instant, l'horizon, on l'attend. Je ne le vois pas. Je crains pour mes salariés. Mais en même temps, je n'ai pas envie de mettre ce stress-là. Je pense qu'en tant que chef d'entreprise, je dois être réaliste et dire ça va être difficile, mais j'ai pas envie de dire ça. J'ai envie de dire qu'on va y arriver tous ensemble. On nous a fait parler de cette solidarité, alors soyons solidaires, achetons en France. Et voilà, donc j'espère que ça va marcher avec le monde d'après, qu'on se rendra compte que de produire en France c'est important et acheter français c'est important. Nous, les PME, on fait avec ce qu'on a. On fait avec notre petit réseau, nos amis autour de chez nous. Nous, on travaille beaucoup avec la solidarité locale. Moi, je travaille beaucoup en Sarthe. C'est ça qui m'intéresse, c'est mon territoire. Donc, en fait, toutes les aides, bon, on ne joue pas beaucoup avec. Moi, ce que je pense aussi, c'est qu'il y a un moment, par exemple, en ce moment, l'État nous aide, mais il faudra rembourser. C'est pas ma philosophie de me dire je vais créer tant d'emplois parce qu'on me donne des aides. Non, je vais créer des emplois parce que j'ai une idée qui va marcher. C'est grâce à eux de consommer local. Et de temps en temps, quand on regarde une boîte et qu'il y a Made in China, est-ce que chacun pourrait pas faire aussi un petit effort de reposer la boîte ? Et peut-être qu'à côté, quand ça vaut un tout petit peu plus cher, de faire aussi l'effort d'acheter français. Mais aussi, la politique devra faire un effort et baisser le coût du travail. En France, quand vous faites des bénéfices, vous êtes obligé de les partager. Enfin, la loi dit que vous devez les partager avec vos salariés. Donc ça s'appelle la participation. Et ça, c'est des comptes bloqués pendant 5 ans. Et moi, je pense que cette année, exceptionnellement, on pourrait, les gens surtout qui ont travaillé, on devrait les aider et dire « Ok, toi, tu peux débloquer ta participation parce que tu as aidé à l'effort collectif. » Débloquons l'argent pour que les gens puissent se faire plaisir, sortir quand tout remarchera. Voilà. Et puis, il faut que ceux qui travaillent aient le sentiment d'être plus riches. Et je ne dis pas que ça doit être difficile d'être au chômage. Mais il faut que ceux qui travaillent aient vraiment le sentiment de gagner plus. Et ça, il faut trouver une solution. Il y a un livre que j'adore, ça s'appelle « L'éloge du colibri ». Chaque petit colibri ramène une goutte d'eau pour éteindre le feu. C'est un conte indien, quoi. Mais moi, j'ai l'impression qu'il faut tous qu'on soit des petits colibris, que tout le monde fasse une toute petite chose dans le monde d'après pour que notre monde soit meilleur. Vous avez vu tous ces oiseaux, ces papillons, ces libellules, on ne les voyait plus dans nos campagnes. J'ai vu un rouge-gorge. Voilà, c'est merveilleux, le confinement nous refait voir des choses. Mais protégeons tout ce qu'on a gagné là depuis 2 mois, sans remettre en cause la production en France. C'est important, il faut produire en France.